Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Rosin de Literatia. Donc aujourd'hui, nous allons voir certaines tâches de base qui est possible de réaliser avec le langage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'arrivée des modèles génératifs, on était capable avec des algorithmes de traiter certaines tâches de traitement automatique du langage naturel de manière programmatique, donc en utilisant des langages de programmation. Ce qui demandait quand même une certaine connaissance car il fallait savoir programmer avant l'arrivée de ces outils. Donc, on va voir aujourd'hui certaines tâches que ces algorithmes étaient capables de réaliser avec une précision assez impressionnante. Et on va voir que finalement, aujourd'hui, nous sommes capables de réaliser ces mêmes tâches grâce à un outil génératif comme ChatGPT. Donc, le premier cas d'usage que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'entités. Donc, qu'est-ce que c'est une entité? Dans un texte, par exemple, lorsque vous écrivez un article, vous avez parfois des pays, des personnalités, des entreprises, des animaux. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des entités qui sont parfois intéressantes à être capables d'extraire ou d'isoler du texte. Et justement, notre modèle de langage, ChatGPT, va être capable d'extraire ces entités de manière très efficace. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va nous donner à l'outil un article. Ici, c'est un article sur une analyse des marchés financiers. Et sur cet article, on va lui demander d'extraire les entités suivantes: les pays, les personnalités et les entreprises. Alors une fois qu'on lui a demandé d'extraire ces entités, on peut voir que les pays sont extraits. Donc ici, dans l'article, on a parlé des États-Unis, de l'Inde, du Panama, du Canada, du Japon, etc. Les personnalités, mais aussi les entreprises. Comme on peut voir, il y a beaucoup d'entreprises. C'est vraiment typique des articles qui parlent des marchés financiers, où on va faire une analyse des entreprises pour être capable de savoir ce qui va se passer sur les marchés. Une autre tâche de base que l'on peut réaliser avec du langage, c'est une analyse de sentiments. Donc être capable, à partir d'un texte, de voir quel est le sentiment proposé par le texte. Est-ce qu'il s'agit d'un sentiment négatif, positif ou neutre? Par exemple, lorsque vous laissez un commentaire sur une plateforme comme Amazon ou sur Airbnb, lorsque vous allez faire un séjour chez votre hôte, eh bien, vous pouvez être capable, grâce à cet outil, d'analyser le sentiment du commentaire. Alors, dans un premier temps, ici, j'ai mis un commentaire provenant de Airbnb et on va analyser justement le sentiment de ce texte. Donc ici, le commentaire est typiquement négatif et on voit que ChatGPT a pu le capter. Donc on voit qu'il nous répond: le sentiment du texte est clairement négatif, l'auteur exprime de la déception et de la frustration concernant la location de la propriété, en mentionnant plusieurs problèmes et inconvénients rencontrés lors de son séjour. Alors maintenant, on va aussi essayer avec un commentaire positif. Donc là, j'ai pris un commentaire à propos du marché Jean Talon, avec un client du marché qui a été satisfait de son expérience. Superbe marché au nord de la petite Italie, etc. Alors on voit que ici, ChatGPT nous répond que le sentiment du texte est clairement positif et que l'auteur exprime son enthousiasme pour le marché de la petite Italie au nord de Montréal. Une autre tâche qui est facilement réalisable à l'aide des modèles de langage, c'est la capacité de faire des résumés. Donc là, par exemple, on va reprendre notre article sur les marchés financiers et on va demander à ChatGPT de nous résumer en 2 paragraphes l'article en question. Et on voit que cela était très simple pour ChatGPT et qu'il va nous résumer avec les informations les plus pertinentes en 2 paragraphes cet article. Finalement, une dernière tâche que beaucoup d'algorithmes de traitement du langage ont essayé de résoudre lors de ces dernières années, il s'agit de la traduction. Donc aujourd'hui, avec ChatGPT, vous pouvez lui donner un texte et lui demander de traduire ce texte dans une autre langue. Donc par exemple ici, on va reprendre notre article, on va lui demander de le traduire du français à l'espagnol. Et on peut voir que ChatGPT n'a eu aucun problème pour traduire le texte dans une autre langue. Lorsque vous faites de la traduction, il faut faire attention, par exemple, si vous traduisez en anglais, aux anglicismes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT a été entraîné par une société américaine et donc que le corpus de texte utilisé pour entraîner le modèle provient majoritairement de contenus anglophones. Donc on espère que dans le futur, plus de modèles génératifs dans d'autres langues seront entraînés, mais pour le moment, l'outil grand public est ChatGPT, et évidemment, car il y a ce biais dans les données, que les données proviennent majoritairement de données anglophones, nous sommes contraints justement de réviser notre texte pour éviter les anglicismes dans toutes les langues.
Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo sur ChatGPT. Vous retrouverez en description un lien vous amenant vers le cas d'usage que nous avons présenté aujourd'hui. N'hésitez pas à y accéder si vous voulez expérimenter par vous-même l'exemple qui vous a été présenté. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.